la nuit du 1er au 2 juin. Et ce propos intitulé « Pourtant, il ne se passe rien ». J'ai pensé cela tout à l'heure, il y a quelques minutes, en voyant que je m'enfonçais dans la nuit, qu'en fait finalement je disais adieu à la journée du 1er juin, à ce samedi, qui va s'enfoncer dans un peu dans le néant et dans la, j'allais dire, ce samedi-là n'est pas un samedi qui se remarque des jours qui l'ont précédé. C'est un samedi comme un vendredi, comme un lundi, et rien de plus, et finalement peut-être beaucoup de moins, puisque c'est quelque part le décompte qui s'accélère, le décompte qui précède la fin. Donc chaque jour qui passe, c'est un jour en moins. Encore que, évidemment, cette question est assez plurielle, si je puis dire, assez multiforme. On ne peut pas dire, on peut d'une certaine façon intervenir sur soit hâter la fin, soit la ralentir. Mais c'était pour un peu pour rester dans le propos que de dire que etc. etc. J'ai déjà fait des développements sur le sujet du temps qui passe, souvent les jours qui s'en vont, etc. etc. Il reste que je viens de consulter certaines choses qui appartiennent au profil de personnes que j'ai connues et je vois des choses, des gens qui s'inscrivent dans l'histoire assez lointaine, des gens qui se revendiquent d'un héritage, etc., etc., dans une sorte une sorte de... Il s'agit d'un patrimoine qui appartient à une classe en particulier. Ces gens-là s'en revendiquent. Ils sont les héritiers, les continuateurs de cette histoire-là. Pour eux, c'est important. Pour moi, l'histoire n'est pas importante. Rien n'est important finalement. Quand on dit d'une certaine façon, cette chose-là est importante, non, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce que, d'abord, si elle avait été importante à un moment donné, elle a cessé de l'être. Parce que soit elle a réussi, soit elle a échoué. Et donc finalement, du temps est passé dessus, il a un petit peu effacé. Alors, on maintient le souvenir de façon, comment dire, de façon, on se force à entretenir le souvenir de quelque chose et à la garder vivante et vivace. C'est comme si, je pense à la commune, il s'agissait de la commune, comme si les fusillés l'avaient été il y a peu de temps et que leur sang était encore frais, etc. etc. C'est une histoire, une vieille histoire. Et donc, si on s'inscrit dans quelque chose comme ça de long, dans le long cours de l'histoire, une journée n'a pas d'importance. On appartient à une tradition et on n'est qu'un maillon dans une chaîne. Alors, on peut aussi considérer les choses différemment, qu'on est encore à la recherche d'une solution ou d'un équilibre
ou, ou d'une approche, puisque la question sociale, elle ne se pose jamais de la même façon. Elle évolue, les revendications évoluent, les situations évoluent, et donc les conditions matérielles évoluent. Donc on ne peut pas utiliser toujours les, les antagonismes d'hier pour un peu expliquer la situation d'aujourd'hui, la situation de demain. Et donc voilà, ça, je vois des choses, je les constate, et ça m'embarrasse un peu. Et je vois que face au temps qui passe, et face à quelque part à ma tradition, à moi, face à ma façon habituelle de gérer les journées, et je suis toujours le même. J'attends toujours que quelque chose se passe, qu'il se produise un élément. Or, plus j'attends, moins j'ai de possibilités, mais moins j'ai d'espérance que cela se réalise. Je perds mes capacités intellectuelles, je perds un peu mes capacités physiques et je me transforme en quelque chose qui est dans de moins bonnes dispositions qu'auparavant. Je diminue, je décline. C'est normal, c'est dans la nature des choses, j'ai appris à l'accepter. Mais comment je fais pour ne pas, par exemple, devant moi, devant mes yeux, quelque chose va arriver. C'est dans un pays appelé le Soudan, et a priori, je ne le souhaite pas, mais ça se précise. Il va y avoir une répression sanglante d'un rassemblement. Cela s'annonce. On ne peut plus l'ignorer ou rester un peu dans entretenir un espoir vain. Non, les choses vont aller vers cet issue-là. Donc, comment faire pour... On constate des choses comme cela. Et c'est vrai que ça va signifier le changement, la rupture de destin pour un certain nombre de gens. Des gens vont mourir et d'autres vont être malmenés. Et quelque part, il va y avoir un nouvel épisode un peu sombre de la vie de ce pays, dans la vie de ce pays. Un être humain ne peut pas vivre en s'inscrivant dans ce type de contexte. Bien sûr, ce qui arrive aux autres humains l'interpelle et ne nous laisse pas indifférents, mais il a aussi son destin à gérer. Il n'a pas face à lui des ennemis déclarés, mais il a en face quelque chose de bien plus terrible. Il est seul. Les gens qui se sont mobilisés au Soudan l'ont fait de façon collective. Or, moi, je suis seul face à l'absence, face au vide, face au néant. Et mes capacités, toutes mes capacités ne me permettent pas de trouver une issue à cet enfermement et à cet isolement. Bien entendu, quand je parle, j'introduis un élément qu'on peut mesurer et qui va s'inscrire dans la durée, qui va marquer à un moment cet élément un peu lutte à sa façon contre le
le rouleau compresseur un peu du temps contre la, la, le mélange des jours, contre la confusion entre les jours, sans éléments bien évidents et bien identifiables, je ne peux pas dire, je ne peux pas faire la différence entre une journée de 1990 ou une journée de 2008. C'est les mêmes journées. Je ne peux pas savoir ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'éléments, je n'ai rien mémorisé. Si j'ai pas d'éléments patents, je ne peux rien. Je ne peux rien. Quelque part, je ignore tout. Et pourtant, j'ai vécu ces années-là. Je suis passé par ces années. Mais pourtant, ça me devient totalement étranger. Alors ces paroles-là empêchent ce type d'issue de se produire ou de se reproduire. Il y a comme la mise en place d'un élément qui contrecarre la logique interne ou la logique globale du temps. Le temps efface les traces, efface les mots, efface les sensations, efface les émotions, efface les vies, efface les traces, toutes sortes de traces. Des gens ont vécu ici, il reste quelque chose qui indique cela, mais à part ces éléments comme ça, ces vestiges, on n'en sait rien à leur propos. On ignore tout d'eux. Un être a vécu dans cet espace bien avant moi et je ne peux pas le connaître. Il n'y a rien, il n'a pas laissé d'indication, il n'a rien. Il n'y a rien qui puisse indiquer qu'une personne bien précise a vécu ici. Comme moi, je ne vais rien laisser qui va pouvoir rendre manifeste le fait que j'ai passé presque 30 ans dans ce même espace. Voilà le temps, ce qu'il fait et ce qui et quelque part, voilà, j'allais dire, anonymise les jours, les années, et voilà, donc je ne sais pas ce que je pourrais dire d'autre, c'est juste, je pourrais me souhaiter de me réveiller, de me lever, de sortir un peu de cette indécision et de cette confusion et de cette sorte de vie, de sentiment d'être en vie sans être en vie, d'être diminué en permanence. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que cela se réalise? Apparemment, j'ai quelques idées, mais ces idées finissent un peu par s'épuiser, par tourner en rond. Je ne peux pas inventer une conception du monde chaque fois que je parle. Et j'ai un rapport au monde et c'est un peu toujours le même. J'essaie de faire avancer certaines idées en les poussant un peu le plus loin possible, mais une fois que c'est fait, il n'y a rien d'autre. Les sujets qui m'intéressent ou me stimulent finissent par ne plus être là. Il me faudrait être dans des conditions un peu d'affrontement et de heurts avec des gens pour que j'ai de nouveau de la matière. Or, l'internet, la radio et la lecture ne suffisent pas. Ne suffisent pas pour me donner de la matière première pour m'alimenter en sujet.
et en thème que je pourrais développer. Voilà, que je me retrouve donc bloqué. Je pense que je vais finir. J'ai été un peu gêné par des bruits venant de l'habitation du dessus, ce qui fait que ça a un peu, ça m'a déstabilisé, donc je ne peux pas continuer. J'ai perdu un peu la charge. Je parle avec des choses dans les oreilles, des bouchons en mousse, et donc c'est pas possible de parler dans ces conditions. J'ai besoin d'être dans une... Il y a des gens qui écrivent ou qui disent dans n'importe quelle condition, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un niveau assez, une certaine condition de calme et de sérénité pour pouvoir laisser libre cours à leurs effusions manuscrites ou orales. Voilà donc évidemment ce qui m'empêche de vraiment croire à cette œuvre, puisqu'il s'agit d'une œuvre, un chantier que j'ai commencé il y a quelque temps, c'est le peu d'intérêt que les gens, qu'elle rencontre auprès des gens, et le fait là aussi, donc ça, quand je vois qu'il n'y a pas d'intérêt et que cela est toujours le cas, donc je doute de l'intérêt de continuer cela et de vraiment de me forcer à le faire. Mais bon, c'est ceci dit, donc j'aurais bien aimé que certains de mes développements aient été un peu euh, aient été un peu approchés par des gens, serait-ce que les éléments sur le localisme ou sur un peu les questions touchant à la mort, ou peu importe, mais des questions que j'ai traitées et que j'ai retraitées de long en large, et donc j'estime avoir fait un effort, mais là, bon, je ne suis pas... Donc finalement, c'est la confrontation avec les autres, mais c'est aussi le retour. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont écouté mes propos, qui ont ouvert un de mes propos, même s'ils ne l'ont pas écouté longtemps, mais que j'ai eu des visites. Cela me stimule et me donne envie de reprendre et, et de rester en capacité de le faire. Voilà, donc j'ai encore entendu un bruit, donc je suis obligé de m'arrêter parce que vraiment ça me met dans une situation pas possible. Et voilà.